toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la chaîne Nicole Cosmetics. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo make-up et Nicole elle est trop contente et idée de vous retrouver puisqu'on se lance enfin dans un des plus gros chantiers de la chaîne de 2024. Je vous en ai parlé un petit peu lors de ma FAQ. Nicole elle avait envie de retester toutes ses palettes parce qu'après avoir fait le tag palette, après avoir fait la collection de palettes, et ben je me suis rendu compte que j'avais quand même des palettes de ouf. Et bah c'est dommage de ne pas les réutiliser. Du coup, je me suis lancée comme défi en 2024 de retester toutes mes palettes dans l'ordre alphabétique et de vous proposer des petites vidéos courtes comme ça sur chacune de mes palettes. Ça fait du contenu pour vous, ça vous montre aussi en action d'anciennes palettes et je pense que c'est intéressant de ne pas parler que de nouveautés parce que finalement on fait pas tous la course à la nouveauté et du coup on a plein de pépites qu'on réutilise plus et du coup voir quelqu'un utiliser une ancienne palette, et ben peut-être que ça peut donner envie de s'y remettre un petit peu. Ça va pas être gagné pour faire toutes les palettes dans l'année, mais on va essayer de le faire au mieux. On fera un bilan de toute façon à la fin de l'année et puis on continuera l'année d'après si jamais il reste des palettes. Surtout que j'ai encore pas mal de nouvelles palettes à tester, j'ai les cartons à nouveautés qui débordent et du coup il y aura des nouvelles palettes en plus qui vont s'ajouter au sein des 75 palettes que Nicole possède déjà. On va commencer tout de suite et la première palette dans l'ordre alphabétique de Nicole ne commence pas par une lettre mais par un chiffre. C'est la 1988 de Martine Cosmetics. C'est une de mes premières palettes, c'était mes frères qui me l'avaient offerte pour mon anniversaire avec la 669, donc c'est vraiment une de mes toutes premières palettes. En plus c'est un cadeau donc elle a une valeur particulière pour moi. J'adore Martine Cosmetics, je possède toutes les grandes palettes Martine, pas les petites, j'en ai aucune d'ailleurs des petites, mais toutes les grandes palettes Martine Cosmetics je les ai. Et du coup, celle-ci c'est une des toutes premières que j'ai testées et dans mon souvenir, elle était sympa, j'avais kiffé me maquiller avec, mais j'étais encore très débutante. Et finalement, avec du recul, je me demande si elle est vraiment si bien que ça, cette palette, parce que c'est les anciennes formulations Martine. Je vous en ai déjà parlé sur la chaîne, pour moi, il y a eu un vrai avant-après la mission Triple X, parce que les fards Martine ont changé et sont devenus vraiment excellents. Et le Graal, c'est la Neon Nitro Speed que je possède, que j'ai utilisé, que je vous ai filmé, que j'ai perdu et donc que vous n'avez pas encore vu sur cette chaîne, mais ça va venir. Et donc, avec du recul, est-ce que ce premier arc-en-ciel de Martine Cosmetics, il est aussi réussi que ça? Parce que dans mon souvenir, les fards lumineux étaient secs et assez difficiles à prélever. Donc on va retester ça aujourd'hui. C'est une palette sur le thème des années 80, ça s'appelle 1988, puisque c'est la naissance de Gaëlle García, la fondatrice de Martine Cosmetics. Donc c'est une VHS avec en image Martine et ses Aero Beach. Je vais pas revenir plus longtemps sur le packaging, je le trouve génial. Je fais partie des gens qui ont connu les cassettes, la fin des cassettes. Mais quand même, j'ai manipulé ce genre d'objet, donc il y a un côté régressif dans l'objet que j'aime beaucoup. Et du coup, la Nicole, elle va se préparer, elle va faire sa petite préparation habituelle, et puis on va attaquer tout de suite un petit make-up des yeux avec la 1988. Et j'espère que ça vous plaira. Et revoici Nicole. Sur ses lèvres, elle a mis un petit peu du baume à lèvres Murmure Butter de chez Physician Formula, et sur ses yeux, elle a mis la Eye Base de chez Beauty Bay en teinte numéro 2. Puis j'ai poudré sous mon arcade sourcilière avec le fard Moonsun de la palette Naked avec Robin Heisenberg, qui est la palette de ma rotation make-up. Et donc on va commencer tout de suite avec cette palette. Ce qui est bien, c'est que je n'ai pas la moindre idée de ce que je vais faire. Forcément les deux fards dans lesquels on a envie de taper, c'est le Gaëlle et le Gilles, hein, le jaune et le rose. Mais non, aujourd'hui on va pas faire ça, parce qu'il me semble que c'était un peu ce que j'avais fait la première fois. J'avais mis du rose, du jaune, j'avais fait un ras de cils bleu. Donc là on va partir sur autre chose. Je vais essayer d'utiliser ce quad là avec le rouge. Donc les fards Johanna, la chérie de Cricri d'amour. Bah oui, parce que je vous l'ai pas dit, mais les noms des fards c'est les prénoms des personnages des séries AB. Hélène et les garçons, les années fac, premier baiser, etc. Donc je pense que je vais partir sur ce petit quad là avec Adeline, Johanna, Virginie et Magali. On va voir si on peut faire un look un peu plus classique, un peu plus nude avec cette palette. Je vais prendre le 231 de chez Zoeva et je vais venir chercher le fard Johanna qui est un petit orange. Et je vais venir le placer dans le coin externe et dans le creux de paupière. Il est grave pigmenté. Ah ouais, franchement en deux passages c'est fait quoi. Et c'est bien uniforme. Je suis très agréablement surprise là. Après dans mon souvenir c'était plutôt les fards lumineux qui étaient compliqués plus que les mats, parce que là vous voyez RAS hein. Ça s'applique tout seul. Et la couleur elle est très flash, très jolie. Et je vais venir prendre ce petit pinceau boule tout fin de chez Lethal Cosmetics. C'est le Pencil Brush de 220. Et je vais venir chercher la teinte Virginie qui a un rouge pour venir essayer
J'aurais dû prendre un plus gros. Tant pis. On y a essayé d'intensifier. Oh oh! J'ai l'impression que ça se superpose pas très bien. Ouais, j'ai l'impression que ça a fait des trous. Vous savez, la même chose que... Regardez. Qu'avec la Sickly Sweet. Regardez, je sais pas si vous voyez ce que ça fait. Mais ça me fait un peu comme avec la Sickly Sweet. Le premier coup de pinceau, ça pose le fort. Le deuxième, ça l'enlève. Donc comme s'il fallait pas trop les blender ensemble. Parce que là, du coup, ça me fait un énorme trou. Et je sais pas si je vais réussir à... Bon après vous voyez c'est vibrant hein, mais je sais pas si je vais réussir à combler ça. Je pense qu'il faut juste vraiment les poser, les dégrader un peu en front, en bord, mais là la superposition ne se passe pas très bien. Et pourtant j'ai mis une base, donc la high base de Beauty Bay, donc logiquement c'est censé mieux agripper en fait. Et là c'est pas le cas du tout. Comme si le fard il s'accroche pas. Vous voyez là genre ça a enlevé tout le rouge quoi. Et je vous avoue je suis pas assez experte pour savoir ce qu'il faut faire dans ces cas là. Ça va pas marcher genre regardez j'ai su ma paupière, hop. Le fard il a pas accroché quoi. On va effacer, on va recommencer, on va faire autre chose parce que là ça va pas être beau quoi. La première fois que je l'avais utilisé, moi ce que j'avais fait c'est que j'avais mis les fards les uns à côté des autres. Je les avais vaguement dégradés entre eux mais j'avais pas essayé de les travailler en superposition comme je viens de le faire là. Avec un travail de poser une teinte moyenne, rajouter une intensité. Bon j'ai pas eu le temps jusqu'à aller à la transition mais pas grave. En tout cas ça marche pas. Dommage parce que l'orange est très joli. Ok, donc on reprend les mêmes et on recommence. Nicole a réappliqué sa base, je vérifie qu'elle n'est pas frisée. Donc je reprends mon pinceau létal avec le rouge qui s'appelle Virginie. Et je vais venir le mettre en bas là. Voilà. Vous voyez, hein, quand on le pose, c'est pigmenté tout de suite, il n'y a pas de problème. C'est vraiment quand on dégrade où ça se passe pas bien. Et j'essaie de pas trop touché. Ensuite, je reprends mon pinceau, mon 231 avec l'orange Johanna. Les fards qui m'avaient fait ce genre de truc avec la Sickly Sweet, c'était vraiment des fards qui étaient comme ça très fluo, très néon en fait. Donc est-ce que c'est un type de fard, je le mets à la suite, qui fait que ça marche pas sur mes yeux? C'est possible hein. Peut-être qu'il faut une base un peu spéciale pour les fards un peu néon comme ça. C'est quand même de faire une jointure pas trop vilaine. Voilà. On va continuer avec le Classic Shader de chez Zoeva et on va venir prendre la teinte rose, donc Yael. Et on va venir la mettre à la suite. Après c'est des teintes que je kiffe trop moi, les couleurs chaudes comme ça. On va essayer de refermer notre forme avec Jill. C'est un fard lumineux. Je vais le prendre avec un pinceau plat, c'est le jaune. Il a pas du tout la même texture, il est pas du tout poudreux, il est crémeux. Donc peut-être que ça va mieux marcher. Mais plus on travaille, plus il perd en intensité. Mais on voit qu'il est pas du tout du même monde que ses copains. Il est très épais. Et là on va essayer de dégrader un peu. Et pareil, je vais reprendre Johanna. Et je vais essayer là pour que ça fasse pas trop drapeau. Ouais, mais ça efface le rouge quoi. Le mélange de Johanna et de Gaëlle se passe bien, mais Johanna et Virginie elles sont pas trop copines. J'ai essayé de prendre Virginie avec un autre pinceau un peu plus gros. C'est le moment où ça commence à faire des trous, donc je vais pas insister. Après c'est un dégradé de couleur qui marche à tous les coups, qui marche bien. C'est festif, c'est joli, c'est pop. Maintenant, c'est complexe quoi. Et je sais pas ce que je vais mettre au milieu de ma paupière. Là, j'aurais bien aimé mettre un blanc brillant, vous voyez, plutôt que de rajouter une couleur, mais j'en ai pas. Je vais essayer d'essayer de Caroline. Ah, c'est pas mal. Au dos, ça se passe bien. C'est pas le fard le plus métallisé de tous les temps. C'est pas crémeux, mais ça se passe bien, c'est joli. Elle est jolie toute plein cette petite teinte lavande, j'aime bien. Et je l'applique sur toute ma paupière mobile. Regardez de plus près. Alors on n'est pas sur les plus beaux dégradés de tous les temps, mais parce que je peux pas trop... À force d'y gratter, je vais y esquinter, vous voyez. Après c'est cute, c'est des couleurs que j'adore, qui vont bien ensemble. Je vais m'arrêter là pour l'instant. Et Nicole va faire son petit teint dans son coin, et puis elle vous reprend pour le ras-de-cils inférieur et le coin interne. A tout de suite. Et revoici Nicole qui a fait son teint avec les produits de sa rotation make-up. En base, j'ai utilisé le 4-in-1 Glow Primer de chez Maybelline. En fond de teint, j'ai utilisé le Bear With Me Blur de chez NYX. En anti-cerne, le Shape Tape de chez Tarte. En bronzer crème, j'ai utilisé le Warm Wishes Effortless Bronzer Stick de chez Rare Beauty. En blush, le Cheeky Tint de chez Huda Beauty en teinte Proud Pink. En highlighter crème, j'ai utilisé le Petit Baume de chez Skin Division. Ensuite, j'ai poudré mon contour de l'œil
avec ma poudre Pro Filter de Fenty Beauty en teinte Butter, puis l'ensemble de mon teint avec la poudre Makeup Revolution, la Baking Powder en translucente. Ensuite, en bronzer, j'ai utilisé le Big Bronzer de chez Nocibe. En blush, le Taylor Blush de chez Kimchi en teinte Peachy, et en highlighter, le Glossiker d'Anastasia Beverly Hills. J'ai fait mes sourcils avec la Brow Glue et le Lift and Snatch de chez NYX, et j'ai fondu tout mon teint avec la Airbrush Brightening Flawless de chez Charlotte Tilbury que j'ai utilisé comme poudre de finition, et voilà où nous en sommes. On va finir tranquillement le petit maquillage des yeux. Donc je reprends ma palette, on va reprendre les mêmes teintes. Donc là je vais prendre Virginie que je vais venir appliquer un petit peu sur le premier tiers de mon œil. Et là je tapote un peu, j'y vais un peu doucement parce que j'ai pas envie de faire des chutes de fard rouge sur mon teint. Ensuite je vais poursuivre ma ligne avec Johanna. Je vais prendre ce petit pinceau plat de chez Little Cosmetics qui est assez précis. Ça marque un peu moins bien le contour de l'œil, c'est normal parce que c'est poudré. Et à l'intérieur je vais finir avec mon rond petit Gaël, le rose. Et je vais reprendre juste mon pinceau avec mon beige pour venir flotter tout ça. Et je vais venir reprendre mon jaune en fait que je vais venir descendre un peu plus bas dans mon coin interne. Jill, vous voyez un truc un peu comme ça. Ben voilà, c'est pas mal je trouve. Je trouve ça cute. Donc là Nicole ce qu'elle va faire c'est qu'elle va couper, elle fait crayon, liner, mascara, bouche, enfin bref je finis le look et je vous reprends pour la conclusion. A tout de suite. Et voici le look final de la Nicole. Alors pour finir le look, Nicole elle a mis du Colossal Kajal de chez Maybelline. En mascara elle a mis du Sky High de chez Maybelline aussi. Dis donc il y a beaucoup de Maybelline sur ce visage aujourd'hui. En liner, le Happy King de chez NYX qui m'a fait un petit peu des frayeurs parce qu'il avait un petit peu envie de m'exploser à la gueule aujourd'hui. Nicole a coloré toutes ses lèvres avec le crayon Fernande et par-dessus elle a juste mis un petit peu de Secret Sauce de Martin Cosmetics aussi. On essaye de se mettre au gloss. Mais là en fait vu que le look des yeux était hyper coloré, j'avais pas envie de mettre un gros rouge à lèvres rose. J'avais peur que ça soit too much. Donc voilà. De toute façon mes lèvres sont défoncées donc peu importe ce que je mets sur mes lèvres ça peut pas être très beau. Et j'ai fini avec un petit peu du Airbrush Flawless Setting Spray de Charlotte Tilbury. Que vous dire sur cette palette après deuxième test donc. Bah j'aime bien le make-up, hein. C'est mes couleurs, le rouge, le orange, le rose. C'est les couleurs que j'aime. Je trouve que le petit fard Caroline il est très mignon. Moi je l'ai appliqué au doigt mais finalement c'était pas si sec que ça sort quand même plutôt bien, c'est très mignon. Après est-ce que j'aurais pu avoir ça plus facilement avec une autre palette arc-en-ciel? Oui, c'est sûr. Est-ce que c'est la meilleure palette Martine? Non. Est-ce que si je devais vous conseiller un arc-en-ciel chez Martine, je vous recommanderais plutôt la Neon Nitro Speed? La réponse est absolument oui, c'est plutôt vers celle-là qu'il faut se tourner. C'est une des premières palettes mine de rien de Martine. Martine a fait beaucoup de chemin depuis et ça s'est amélioré, c'est le jour et la nuit. Est-ce que c'est une mauvaise palette? Pour autant, non. C'est pour blender ou c'est pas évident. Après, j'ai réussi à faire ce petit look. Ok, c'est pas un look hyper sophistiqué, mais tu poses le fard, c'est pigmenté. Ça se dégrade pas très bien, mais c'est pigmenté quand même. Ça sera jamais ma palette préférée, mais elle est quand même sympa. J'ai pas passé un moment mauvais non plus. Et puis, juste pour la DA c'est un 10 sur 10. L'objet, la cassette est magnifique. Le concept avec les noms des fards, c'est totalement dans le thème. En termes de DA, cette palette, elle est incroyable. Est-ce que c'est plus à utiliser un objet de déco qu'en palette pour les yeux? Peut-être. Mais il n'empêche que ça reste une bonne palette. Vraiment, comme je vous dis, je pense pas que ce soit celle vers laquelle il faut courir aujourd'hui parce qu'il y a mieux depuis. Et même chez Martine, il y a mieux depuis. Mais bon, voilà, moi c'est une palette à laquelle je suis attachée sentimentalement et que j'aime et que malgré tout, bah voilà, ça s'est bien passé. Ok, j'ai dû refaire le look parce que j'étais pas partie dans une direction qui était compatible avec la palette. Et bah maintenant je sais. Et maintenant je sais, bah voilà, c'est une palette avec laquelle on peut faire des petites touches de couleur. Ça marche. J'ai fait tomber tous mes pinceaux. Je suis contente de l'avoir retesté parce que c'est mieux que ce que je pensais que ce serait. C'est-à-dire que quand je l'avais utilisé, je l'avais trouvé cool. Avec du recul, je me disais, elle était peut-être pas si bien que ça en fait. Au final, si, ça reste cool. Elle en est mieux que le souvenir du recul que j'en avais. C'est pas très clair, mais bref, je la réutiliserai très certainement dans ma vie. Après, c'est sûr que c'est pas celle vers laquelle je vais courir. Mais je suis contente de l'avoir dans ma collection. Et voilà. J'espère en tout cas que le look vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Moi, je vous remercie d'être resté jusqu'au bout. Je vous remercie d'être là. Je vous remercie d'être vous. Je fais des gros cœurs sur vous. Et comme dirait la mère de mon cher et tendre, à la revoyate.